Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach. Nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans la réflexion du Rav Dessler, toujours au sujet de la justice ou la clémence, avec, pour analyse, les facultés incroyables du peuple d'Israël. Essayons de discerner les profondeurs que cela peut atteindre. Nous ne cesserons de nous émerveiller. Où le peuple d'Israël va-t-il chercher une telle force d'âme qui leur permet de faire face à tous leurs malheurs sans jamais abandonner, sans jamais désespérer? C'est cela l'héritage de nos ancêtres, les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont accepté avec amour toutes les épreuves envoyées par Hachem. Il est bien connu qu'un juif ira rarement jusqu'à se suicider, quelle que soit sa souffrance. L'héritage de nos pères vibre encore en lui. Il préfère voir en son malheur un moyen d'expier ses fautes. La raison est que nos ancêtres se sont consacrés totalement à la vie spirituelle, intimement liés à la source de toute vie, à Hachem. Ils sont parvenus à la connaissance que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu procède, en fin de compte, du spirituel, et par conséquent, c'est essentiellement bon. En aucun cas, un acte d'Akadosh Baruch Hu ne peut comporter le moindre élément de mal. Quel Emouna ven Ravel, nous dit le verset, c'est un Dieu de foi et de confiance devant qui l'erreur n'existe pas. Même s'il semble à l'homme, dans sa petitesse et dans l'exiguïté de son intellect, que tel événement est mauvais, c'est qu'il n'en considère que l'aspect extérieur, purement matériel. De même que le corps est l'enveloppe de notre véritable moi, ainsi les actes d'Akadosh Baruch Hu ne sont perçus par nous que dans leur déroulement temporel. Leur véritable essence étant le but spirituel recherché. Quiconque est jamais parvenu à saisir l'intériorité des choses, à en apercevoir la spiritualité et la véritable réalité, c'est avec une clarté absolue, et sans le moindre doute possible, que tout ce qui vient d'Hachem est bon, totalement bon, et n'est donné aux créatures que par amour et pour le bien. Cette attitude est représentée dans le Talmud par le sage Nahum Ish Gamzu, qui était d'ailleurs le maître de Rabbi Akiva. De tout ce qui lui arrivait, fussent les malheurs les plus terribles, il disait Gamzu letova, cela aussi est pour le bien. Il voulait dire que ce qui nous paraît néfaste non seulement ne comporte rien de mauvais, mais est en réalité totalement bon, car le but final de toute épreuve est le bien. Par analogie, un malade accepte avec sérénité l'opération qui va le guérir d'une grave maladie, sans se soucier de la douleur temporaire qu'elle occasionne. C'est ainsi qu'il faut comprendre les voies divines, à ce détail près que le but final n'est pas une simple guérison, constituant un retour à l'état antérieur, c'est un bien positif de loin supérieur à ce qu'il vient remplacer. Tout est pour le bien, nous disaient nos sages. Cette attitude vient d'Avraham Avinu, qui a surmonté l'épreuve de la famine ainsi que bien d'autres malheurs sans se décourager. Il savait, sans le moindre doute, qu'il n'existe au monde que le bien et la bonté découlant de l'amour d'Hachem, lequel ne connaît aucune limite. C'est d'ailleurs l'héritage qu'il nous a légué, et c'est ce qui donne au peuple d'Israël la force intérieure de ne jamais se laisser abattre malgré d'incessantes tribulations. Au fond de nous-mêmes, nous savons que l'unique raison d'être de toutes ces épreuves est notre bien, et que le dernier mot n'est pas dit. Lorsque tout s'éclaircira, nous découvrirons que les souffrances si éprouvantes n'étaient mauvaises qu'extérieurement et non pas dans la réalité de l'événement. Nous disons dans Shir HaMa'alot, le psaume 126, lorsqu'Hachem a fait revenir les captifs de Tzion, nous étions comme dans un rêve, Haïnu Kecholmim. Les souffrances que nous avons endurées dans la longue nuit de l'exil nous apparaîtront à ce moment-là comme un mauvais rêve. La réalité, nous le comprendrons alors, n'est et n'a jamais été que bonté et amour. Le prophète Micha dit, ne triomphe pas de moi, ô mon ennemi, si je suis tombé, je me lève, si je suis assis dans l'obscurité, Hachem est ma lumière. Et nos sages commentent en disant, c'est de la chute même que provient l'élévation, c'est de l'obscurité que jaillit la lumière. Tout véritable membre du peuple juif le sait bien au fond de lui-même, cette foi ardente est aujourd'hui plus nécessaire que jamais, alors que les troubles et les persécutions nous accablent plus qu'à aucun autre moment de la longue et amère histoire de notre exil. S'il était un membre de notre peuple qui, sous le poids de la souffrance, soit tenté de désespérer, Chas Shalom, il faudrait qu'il sache qu'en cédant à pareille tentation, il renierait le lien vivant qui nous relie au Père de notre peuple. C'est ce lien fort qui nous permet de continuer à résister malgré les moments de la vie qui nous paraissent être des moments de justice plutôt que des moments de clémence. Ainsi conclut Rav Dessler cette seconde étape de l'analyse. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.